Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. La CEI peut-elle vraiment continuer après la fin de son mandat? C'est la question que beaucoup se posent, mais que peu osent analyser clairement. Derrière ce débat se cachent des enjeux juridiques, politiques et démocratiques majeurs. Est-on face à une simple continuité administrative ou à une dérive institutionnelle lourde de conséquences? Ce flou alimente les tensions, la méfiance et les interrogations du peuple. Dans cette vidéo, nous allons dépasser les rumeurs et les opinions émotionnelles pour examiner les faits, la loi et les scénarios possibles. Restez jusqu'au bout, car ce sujet concerne directement l'avenir du processus électoral. Regardez très bien, pourquoi est-ce que les candidats du parti au pouvoir remportent de plus en plus... Ils ont beaucoup plus d'argent, c'est tout. L'élection commence à devenir une affaire d'argent. C'est clair. Parce que de nombreux électeurs attendent de venir se faire corrompre. Et souvent, ce sont eux-mêmes qui proposent. Moi, tu passes dans des villages, ils te disent, hey, l'autre là, quand il est venu là, il nous a donné ça, hein. Si tu ne nous donnes pas ça, c'est pas la peine de compter sur nous. Et puis, voilà. Allez, s'il te plaît. Le moment le plus important. Comme Arthur l'a dit, les gens ne sont même pas disposés à écouter un programme ou bien... Non. Et c'est pourquoi, justement, dans certaines localités, les élus ne travaillent pas. Parce que le travail que tu fais sur le terrain ne compte pas. C'est ce qui rentre dans les poches. Très souvent, c'est l'argent... voilà. Oui, honorable. Oui, alors, je veux la parole. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas fait ça aussi pour remporter votre élection? Je veux dire, si... Il continue Roland Onyango, il ne peut pas. Enfin, ça reste à voir. Je n'avais pas d'argent pour faire les moyens. Mais je veux dire, si j'avais les moyens, comme vous l'avez pour la question, je l'aurais fait. Parce que souvent, ce sont des besoins réels. Ouais. Quand vous rencontrez des chefs de village, je parle de chez moi par exemple, qui doivent venir rencontrer le préfet pratiquement toutes les semaines. Ils doivent parcourir 50 km pour venir rencontrer le préfet ou le sous-préfet. Parce que le sous-préfet ne réside pas dans notre circonscription. Mais c'est de l'argent. Donc quand un chef de village vous dit, ah oui, mais Guillaume, tu vois la distance, est-ce que si on a une moto, c'est quelque chose d'utile. Si effectivement j'avais les moyens, j'aurais offert quelques motos. Quand vous rencontrez des chefs de communauté qui parfois jouent un rôle d'auxiliaire de l'administration assez important, qui sont obligés amenés à se déplacer, parfois pour régler les conflits communautaires, tout ça. Donc les motos sont des... C'est pas le rôle du candidat. Oui, je dis, si on les a... C'est pas au candidat de le donner, mais... Si, on te pose le problème. Enfin, attends, docteur Banga, docteur Banga, s'il vous plaît. Après tout, oui, bien sûr, après tout, le candidat il a envie de remporter une élection. Donc, il se tropicalise en fonction des réalités du moment. Au-delà d'une élection, ce sont des parents, des gens avec qui tu vis pratiquement au quotidien. Et ils te posent des problèmes réels. Si tu as la possibilité de le régler, tu peux le régler. Bon, ça n'a rien à voir à offrir 200 motos tout d'un coup. Mais je veux dire, les chaises, par exemple. Tu arrives dans un village, où le chef de village te dit, Guillaume, parce que ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs. Et dans le village, tu passais souvent, ils ne te posaient pas ce problème. Ah si. Voilà mon appartement, les chaises que j'avais sont cassées, tes petits frères ont cassé. Est-ce que tu peux nous offrir 50, 100 chaises? Je l'ai fait. À des moments, dans des villages où c'était vraiment important. Ça veut dire que si vous aviez un adversaire qui était prêt à donner 1000 chaises, vous aurez peut-être perdu. Mes adversaires ont donné plus, mais ils ont perdu. Bon, d'accord, très bien, ça c'est autre chose. Docteur Banga. Je suis désolé de le dire, mais on force de plus en plus les élections. On force les élections. Parce que Guillaume, si quelqu'un doit te voter, parce qu'il a un problème, ou bien doit faire voter sa communauté parce qu'il n'arrive pas à aller chez le sous-préfet, et que toi tu as payé sa moto, à quel moment on parle du projet? À quel moment on débat du projet? C'est son projet qu'elle a. Non, mais donc on force l'élection. Toutes ces pratiques-là forcent l'élection. L'élection n'est plus, en tout cas dans 80% des cas, nous tout ça, on va être candidat là, on cherche l'argent. Parce que si j'ai parlé là, j'ai parlé. Ah, bête, j'ai parlé, hein. Dans tous les coins d'Afrique. Mais aujourd'hui, là, je suis sûr que parler seulement, là, ne peut pas me faire gagner l'élection. Très bien. Je suis sûr. Il n'y a pas quelqu'un qui peut gagner une élection en Côte d'Ivoire ici. On parle. Mais André l'a dit, regardez qui gagne les élections. C'est les DG, c'est les ministres, c'est les hommes d'affaires. Mais il y a des hommes d'affaires qu'on connaît, on entend les noms dans la chanson, et puis ils battent des députés. Pourquoi? Parce qu'eux donnent de l'emploi. Donc on va à l'élection ça fait les idées. C'est un problème. Ça fait partie des sujets, justement. On est en train de foutre notre démocratie en l'air. D'accord, très bien. C'est plus démocrate. Si on doit voter pour une moto, mais pas parce que Guillaume... Banga, le problème que Guillaume devait poser, qu'on doit poser, moi je l'ai dit, je suis allé au quartier CC. Je fais mon meeting, le gars me dit, il n'y a pas de latrine. Qu'est-ce que je fais pour lui? J'ai dit, mais c'est pas mon rôle de député. Un député ne peut pas te faire de latrine. Un député, à la limite, je vais
comme je suis député, chercher dans le budget de l'État comment on peut avoir des latrines. Mais je suis en train de chercher des latrines pour aller faire. S'il y a l'argent là, je vais leur offrir une latrine. D'accord, très bien. Parce que tu es obligé d'offrir des latrines en force d'élection, Guillaume. Là, on a touché du doigt les cartes d'électeurs par soit par voie électronique et puis peut-être avec un code QR qui permettra aux personnes de participer un QR code unique. Voilà. Et puis, le vote anticipé, je pense qu'il faut penser aussi au vote anticipé. On a constaté que lors du, les gens votent samedi en Côte d'Ivoire. En général, samedi, c'est jour de marché. Vous verrez que les gens, jusqu'à 14h, 15h, sont au marché. C'est à partir de 16h que les gens envahissent les bureaux de vote. Donc, peut-être, c'est de penser aussi au vote anticipé pour permettre aux personnes qui ne sont pas disponibles les week-ends, peut-être, d'aller voter. Ensuite, autre chose, c'est de plafonner les dépenses de campagne. Je pense qu'il faut vraiment mener une réflexion autour de cette question-là. C'est une question qui est sérieuse. Absolument. On a constaté durant cette campagne-là que des candidats offrent 200 motos. Je dis bien 200 motos. À Kani. À Kani, celui qui a battu Ben Meïté offre 200 motos aux populations. Mais ce n'est pas normal. Ça sort de l'imaginaire. C'est pas possible. Les populations sont contentes, hein? L'argent. La nuit, vous ne pouvez pas aller distribuer de l'argent aux populations. Ne serait-ce que pour faire tomber un candidat choisi par le parti. Donc, je pense que je pense que ça, c'est des choses. Je pense que ça. S'il vous plaît. Non. Je pense que ça, c'est des choses. J'imagine que ce que le docteur Adjelou dit, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Justement, oui. Bien sûr, bien sûr. C'est valable pour tout le monde. Donc, il faut vraiment réfléchir. Absolument. Il faut vraiment mener une réflexion autour du plafonnement. Mais vous-même, vous qui avez été candidat, et les autres qui n'ont pas été candidats, si jamais vous avez l'ambition de devenir candidat, si vous avez les moyens d'offrir 200 motos, s'il vous plaît, si vous aviez les moyens d'offrir 200, 500 motos, vous ne l'auriez pas fait? Moi, personnellement, je suis allé à ces élections sans vouloir faire cela. Mais je vous assure, aujourd'hui, les gens, pourquoi est-ce que, regardez très bien, pourquoi est-ce que les candidats du parti au pouvoir remportent de plus en plus, ils ont beaucoup plus d'argent. C'est tout. L'élection commence à devenir une affaire d'argent. C'est clair. Parce que de nombreux électeurs attendent de venir se faire corrompre. Et souvent, ce sont eux-mêmes qui proposent. Moi, tu passes dans des villages, ils te disent, hey, l'autre là, quand il est venu là, il nous a donné ça, hein. Si tu ne nous donnes pas ça, c'est pas la peine de compter sur nous. Et puis, voilà. Allez, s'il te plaît. Le moment le plus important. Comme tu l'as dit, les gens ne sont même pas disposés à écouter un programme ou bien... Non. Et c'est pourquoi, justement, dans certaines localités, les élus ne travaillent pas. Parce que le travail que tu fais sur le terrain ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qui rentre dans les poches. Très souvent, c'est l'argent. Oui, honorable? Oui, alors, Vous m'avez arraché la parole. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas fait ça aussi pour remporter votre élection? Je veux dire, si... Il continue Roland Onyango, il ne peut pas. Enfin, ça reste à voir. Je n'avais pas d'argent pour faire les moyens. Mais je veux dire, si j'avais les moyens, comme vous l'avez posé la question, je l'aurais fait. Parce que souvent, ce sont des besoins réels. Ouais. Quand vous rencontrez des chefs de village, je parle de chez moi par exemple, qui doivent venir vous rencontrer le préfet pratiquement toutes les semaines. Ils doivent parcourir 50 km pour venir rencontrer le préfet ou le sous-préfet. Parce que le sous-préfet ne réside pas dans notre circonscription. Mais c'est de l'argent. Donc quand un chef de village vous dit, ah oui, mais Guillaume, tu vois la distance, est-ce que si on a une moto, c'est quelque chose d'utile. Si effectivement j'avais les moyens, j'aurais offert quelques motos. Quand vous rencontrez des chefs de communauté qui parfois jouent un rôle d'auxiliaire de l'administration assez important, qui sont obligés amenés à se déplacer, parfois pour régler des conflits communautaires, tout ça. Donc les motos sont des... C'est pas le rôle du candidat. Oui, je dis, si on les a... C'est pas au candidat de le donner, mais... Si on te pose des problèmes... Enfin, attends, docteur Banga, s'il vous plaît. Après tout, oui, bien sûr, après tout, le candidat a envie de remporter une élection. Donc, il se tropicalise en fonction des réalités du moment. Au-delà d'une élection, ce sont des parents, des gens avec qui tu vis pratiquement au quotidien et qui te posent des problèmes réels. Si tu as la possibilité de régler, tu peux le régler. Bon, ça n'a rien à voir à offrir 200 motos tout d'un coup. Mais je veux dire, les chaises par exemple. Tu arrives dans un village où le chef de village te dit, Guillaume,
Parce que ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs. Et dans le village, tu passais souvent, ils ne te posaient pas ce problème. Ah si, si. Voilà mon appartement, les chaises que j'avais sont cassées, tes petits frères ont cassé. Est-ce que tu peux nous offrir 50, 100 chaises? Je l'ai fait. À des moments, dans des villages où c'était vraiment important. Ça veut dire que si vous aviez un adversaire qui était prêt à donner 1000 chaises, vous aurez peut-être perdu. Mes adversaires ont donné plus, mais ils ont perdu. Bon, d'accord, très bien, ça c'est autre chose. Docteur Banga. Je suis désolé de le dire, mais on force de plus en plus les élections. On force les élections. Parce que Guillaume, si quelqu'un doit te voter, parce qu'il a un problème, ou bien doit faire voter sa communauté parce qu'il n'arrive pas à aller chez le sous-préfet, et que toi tu as payé sa moto, à quel moment on parle du projet? À quel moment on débat du projet? C'est son projet qu'elle a. Non, mais donc on force l'élection. Toutes ces pratiques-là forcent l'élection. L'élection n'est plus, en tout cas dans 80% des cas, nous tout ça, on va être candidat là, on cherche l'argent. Parce que si j'ai parlé là, j'ai parlé. Ah, bête, j'ai parlé, hein. Dans tous les coins d'Afrique. Mais aujourd'hui, là, je suis sûr que parler seulement, là, ne peut pas me faire gagner l'élection. Très bien. Je suis sûr. Il n'y a pas quelqu'un qui peut gagner l'élection en Côte d'Ivoire ici. On parle. Mais André l'a dit, regardez qui gagne les élections. C'est les DG, c'est les ministres, c'est les hommes d'affaires. Mais il y a des hommes d'affaires qu'on connaît, on entend les noms dans la chanson, et puis ils battent des députés. Pourquoi? Parce qu'eux donnent de l'emploi. On va à l'élection et ça fait, les idées. Ça fait partie, c'est un problème. Ça fait partie des sujets, justement. On est en train de foutre notre démocratie en l'air. D'accord, très bien. C'est plus démocrate. Si on doit voter pour une moto, mais pas parce que Guillaume... Banga, le problème que Guillaume devait poser, qu'on doit poser, moi je l'ai dit, je suis allé au quartier CC. Je fais mon meeting, le gars me dit, il n'y a pas de latrine. Qu'est-ce que je fais pour lui? Je dis, mais c'est pas mon rôle de député. Un député ne peut pas te faire de latrine. Un député, à la limite, je vais... Comme je suis député, chercher dans le budget de l'État comment on peut avoir des latrines. Mais je suis en train de chercher des latrines pour aller faire. Si elle a l'argent là, je vais leur offrir une latrine. D'accord, très bien. Parce que tu es obligé d'offrir des latrines on force l'élection, Guillaume. Vous l'aurez compris, la question de la continuité de la CEI après la fin de son mandat n'est ni simple ni anodine. Elle engage la crédibilité des institutions, la confiance des citoyens et la stabilité démocratique. Ignorer ce débat, c'est accepter le flou, l'analyser, c'est exiger de la clarté et du respect des règles. Maintenant, la balle est aussi dans votre camp. Qu'en pensez-vous? La CEI doit-elle continuer, être réformée ou remplacée? Dites-le en commentaire, partagez cette vidéo pour élargir le débat, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses. Nous finissons notre émission avec ce proverbe africain. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les récits de chasse continueront de glorifier le chasseur. Merci et à très bientôt.